C'est avec une émotion profonde et une immense gratitude que moi, Talentina Rosier, jeune bachelière, fière fille d'Écaille et première lauréate nationale aux examens du bac 2025, je me tiens devant vous. J'ai, de plus, l'insigne honneur de prendre la parole au nom de tous les autres lauréats nationaux de cette année. C'est donc en nos noms que je tiens, en premier lieu, à exprimer ma sincère reconnaissance à l'égard des autorités ici présentes qui ont pensé à organiser cette cérémonie d'hommage solennel à l'excellence et à l'engagement académique. Cet événement n'est pas qu'une simple fête. Il est une preuve éclatante de la reconnaissance de l'État haïtien pour nos efforts et de sa foi en l'éducation comme moteur du changement tant espéré pour notre cher Haïti. Recevoir cet honneur dans un pays où chaque réussite porte en elle l'insigne de combat est à la fois une fierté et une responsabilité. J'en suis pleinement consciente. Cette reconnaissance dépasse mon humble personne. Elle célèbre la persévérance de toute une jeunesse, les sacrifices silencieux de nos héroïques parents et le dévouement admirable de nos valeureux enseignants. À titre personnel, face à tout ce que mon parcours a exigé, ma gratitude se tourne naturellement vers celles et ceux qui ont marché à mes côtés depuis le début. Mesdames, Messieurs, je rends grâce à Dieu, source de ma force, de ma lucidité et de ma détermination. Au cœur de ma reconnaissance, je souhaite adresser un hommage appuyé à mes parents, Véronique et Jean Villers-Rosier. Leur soutien indéfectible, leur sacrifice impayable et leur amour constant ont été le socle solide sur lequel j'ai pu construire ma réussite. Pas un pi bon moment pour moi dire nous merci. Merci en pile pour toutefois nous mettre besoin pas nous sous côté pour moi-même moi t'ai qu'à avancer. Je dis c'est à tout que moi m'a dit nous gain respect, l'amour et reconnaissance moi pour la vie. Avec beaucoup de respect et une profonde reconnaissance, je tiens aussi à remercier mon directeur, frère Valmir Jacques Dabel, un éducateur passionné et un guide inspirant. Par sa rigueur bienveillante, sa foi en chacun de ses élèves et sa présence constante, il a su créer un environnement où l'excellence n'était pas une exception, mais une culture. Merci à vous, frère Valmir. Je rends un vibrant hommage à tous mes enseignants. Ils m'ont transmis bien plus que des connaissances, marmant d'outils intellectuels et moraux essentiels pour la vie. À mes amis, camarades et proches, je dis merci pour votre soutien discret mais puissant, vos mots d'encouragement. Ce parcours, je ne l'ai pas fait seul. Je ressens cette fierté collective qui me porte. Elle me touche profondément et me rappelle que cette réussite est aussi celle de tous ceux qui ont cru en moi. Mesdames, Messieurs, je suis une jeune fille originaire d'Écaille, formée au collège Frère Odile Joseph, une institution qui m'a transmis non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Mon parcours scolaire, comme celui des autres lauréats ici présents, a été marqué par le travail assidu et non la facilité. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai dû apprendre à faire beaucoup avec peu. J'ai poursuivi mes études dans un contexte souvent chaotique. Instabilité sociopolitique, interruption scolaire, pays loc, insécurité, les incertitudes quotidiennes. Il y a aussi eu des choix difficiles, dire non à certaines distractions en vogue, gérer la pression, faire preuve d'une discipline constante, même quand le découragement me frôlait. Le jour où j'ai appris que j'étais la première lauréate nationale, je suis restée sans voix. C'était un moment irréel, mais profondément émouvant. Derrière ce titre, je vois le reflet de tant d'heures de lecture, de fatigue, de persévérance, mais aussi d'amour, de soutien et de foi. Ce titre que je porte aujourd'hui,
Je le partage de tout cœur avec tous les jeunes de mon pays. Il pas seulement récompenser effort pas moins. Il mettait lumière sur capacité toute jeune haïtien qui chaque jour pour réaliser rêve. À vous, mes frères et sœurs de jeunesse, pas décourager. Même si vous avez petit avec bougie, même si vous pas toujours un livre, c'est dans prendre note ou grappiller mot sur connaissance, même si vous pas manger avant d'aller à l'école, pas jamais suspendre quoi dans tête. Tu es l'espoir du pays. Tu es la génération qui peut changer cette histoire. Je sais que certains d'entre vous doutent parfois que leurs efforts comptent. Même les ou pas de résultats tout de suite, ou doit connaître chaque pas ou fait, c'est un pas qui piperait l'avenir. Ou pas pour compte. Chaque petit monde qui était sous banc l'école malgré toute difficulté, chaque jeune qui choisit livre avec l'esprit ou les armes avec la guerre, chaque élève qui dit non à la violence, c'est eux-mêmes qui ont espoir, force avec l'avenir Haïti. L'avenir d'Haïti dépend de notre courage, de notre persévérance et de notre unité. Pas quitter rien faire ou quoi ou pas capable. Même les ça difficile, qu'embê tête tout droite, continuer marcher. Si moi arrivé jodi a, c'est parce que moi t'ai quoi. Et si moi t'ai quoi, nous tout ka quoi tout. Qui ça mande? C'est détermination, patience et puis la foi dans notre propre potentiel nous. Mesdames, messieurs, en recevant cet honneur aujourd'hui, je ne ressens pas seulement de la joie, mais surtout un profond sens de responsabilité. Ce moment n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, une invitation à poursuivre ce chemin d'effort, d'intégrité et de contribution. Je repars avec l'engagement de demeurer fidèle aux valeurs qui m'ont porté jusqu'ici, le respect, le travail, la persévérance. Cet engagement, je le prends non seulement pour moi, mais aussi pour tous les jeunes qui rêvent, qui luttent et qui espèrent malgré les vents contraires. L'avenir d'Haïti, j'en suis convaincue, repose sur sa jeunesse. Une jeunesse en qui il faut croire, une jeunesse qu'il faut écouter, une jeunesse qu'il faut former. Chaque petit monde, chaque jeune, chaque élève, c'est une source d'espoir pour un demain meilleur. Les nous choisis mettre lumière sur eux, c'est l'avenir pays en éclairé. C'est peut-être ça, moi souhaiter remercier nous toutes pour confiance et support nous ban moi. C'est avec toute cœur et détermination m'a continuer bataille ça pour moi-même, pour communauté et pour tout Haïti. C'est dans l'éducation nous jouons une clé pour l'ouvrir porte l'avenir. C'est avec l'espoir dans lequel nous, avec détermination dans l'esprit nous, n'a continuer à avancer ensemble. Vive l'école haïtienne, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti. Le succès que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est une porte ouverte. C'est une porte qui s'ouvre. Continuez à travailler avec passion. Continuez à rêver. Continuez à inspirer. Pas jamais laguer. Pas jamais bouquer. L'espoir pas jamais mourir. Vous êtes la preuve vivante que l'éducation peut transformer un pays. La preuve que l'excellence existe encore. La preuve que la jeunesse d'Haïti a du talent, du caractère et du courage. À un moment où certains doutent de l'avenir, vos prouesses exceptionnelles ravivent l'espoir de tous ceux qui rêvent d'un lendemain meilleur. Car tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Les prix que vous recevrez dans un instant ne sont pas des faveurs. Vous les avez gagnés, vous les méritez. Soyez-en fiers, tout comme le sont vos parents, vos professeurs et vos directeurs. Avant de terminer, je vous dirais de briller sans limite, parce que c'est nous-mêmes qui représentons les étoiles des mers. Haïti gagne espoir, Haïti gagne l'avenir, Haïti gagne nous, et Haïti pas pire. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous honorons des qualités brillamment incarnées en vous qui portez les couleurs de l'excellence et du mérite.
Dans ce monde empreint d'incertitudes et de mutations accélérées, la connaissance et la sagesse dans la discipline sont absolument des outils les plus précieux. Dans vos parcours académiques et professionnels, ainsi que dans la lutte pour l'existence, soyez toujours épris de justice sociale, de persévérance, de l'environnement d'innovation technologique et du renforcement de la défense et des valeurs démocratiques. La responsabilité qui vous attend est lourde, mais elle est sans doute à la hauteur de votre potentiel et de vos capacités. Soyez des acteurs engagés, des vecteurs de changement éclairés et positifs, des promoteurs de l'éthique et de la solidarité. La grandeur d'une nation se mesure à la qualité de ses citoyens. Vous êtes en train de vous ériger en véritable artisan de cette grandeur. Vos performances académiques vous inscrivent d'ores et déjà dans le panthéon des leaders responsables et prompts au devoir que le pays attend pour son émergence. Je vous enjoins à embrasser pleinement votre mission, à poursuivre avec détermination cette quête du savoir et à faire rayonner par vos actions l'espoir et la fierté de notre pays. Car vous êtes les architectes bâtisseurs de demain. Vous incarnez l'espoir fait chair pour notre pays. Que ce jalon ouvre pour chacun de vous des horizons vastes et porteurs de promesses. Je vous exhorte à poursuivre avec la même ardeur et la même conviction votre chemin. Je vous convie à continuer d'aller toujours plus loin avec fierté et humilité. Mesdames et messieurs, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'aucun pays, qu'aucune société ne peut progresser, encore moins se développer, sans établir un système éducatif intégré, axé sur l'équité, l'accessibilité à tous. Définitivement, il convient de changer cette culture contre-productive qui consiste à faire de l'éducation un luxe ou un privilège. La transformation sociale tant souhaitée dans le pays ne peut se résulter sans doute sans l'éducation qui est un droit fondamental. Mon gouvernement s'engage à continuer de travailler pour renforcer l'accès à l'éducation en faveur de tous les enfants haïtiens, qu'ils soient des milieux les plus reculés du territoire de la République, qu'ils soient des milieux les plus défavorisés. Nous allons travailler non seulement à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi à la qualité de l'enseignement en mettant sur pied un programme de formation des maîtres. Pour ce faire, des infrastructures scolaires décentes et appropriées s'avèrent indispensables afin d'aménager un environnement sain et adapté à l'apprentissage. Jeunesse d'Haïti, c'est une exigence démocratique faite à l'État d'organiser régulièrement des élections dans le pays. Le gouvernement que je dirige est conscient de cette obligation qui lui incombe. C'est pourquoi je travaille de manière inlassable à rétablir la sécurité vers la réalisation des élections générales dans le pays. Dans ce processus, je vous invite à revendiquer vos droits et à réclamer vos places respectives. Par la sensibilisation, la mobilisation et le partage d'informations et de formations avec vos frères et vos sœurs infortunés. Vous commencerez à poser les bases d'une Haïti restaurée et reconstituée. Vous participerez activement à la planification et à la construction de votre futur. Mesdames et messieurs,
Il m'importe toutefois de souligner que l'éducation ne consiste pas seulement à remplir le système cérébral des connaissances qui sont certainement utiles. L'éducation doit être aussi au service de la paix. Elle doit être un ferment de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale. Il nous faut l'utiliser, l'éducation comme instrument pour vaincre la violence et la haine sociale, pour inculquer à nos jeunes et à nos concitoyens et concitoyennes des valeurs cardinales pour la construction d'un pays stable, prospère et solide. Chers lauréats, chères lauréates, que vos parcours académiques et professionnels soient toujours couronnés de succès et d'excellence. Gardez ce flambeau phare qui vous conduira vers des rives certaines. Cultivez cette même soif de savoir et de curiosité. Mais soyez surtout des humanistes et des progressistes pour une Haïti régénérée, forte et resplendissante. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Merci. Chers lauréats et lauréates, la distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévit, qui sévissait et qui sévit encore dans nos quartiers, l'embouteillage quotidien et j'en passe. Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous les avez vaincues et vous voilà aujourd'hui debout avec la détermination de faire entendre votre voix et de jouer votre rôle. Vous êtes avec l'espoir chevillé au cœur, la preuve vivante que le succès à travers l'excellence est encore possible en Haïti. Vous êtes la preuve qu'il y a et qu'il y aura toujours une solution haïtienne au malheur d'Haïti, que le changement est possible et que nous allons gagner la bataille contre l'insécurité, la misère et la corruption. Malgré toutes nos difficultés et nos défis, avec mes collègues du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, je suis fier d'avoir contribué à accorder au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle la plus grande part des crédits budgétaires des lois de finances de l'année fiscale 2025-2026, soit plus de 15% du budget et un crédit de plus de 50 milliards de goudes, si je ne me trompe, Monsieur le ministre. Donc, malgré tout, toute exigence pays a pour question sécurité, pour nous acheter des armes, pour nous former la police, pour nous former militaires, nous arrivons quand même dans le budget pays à bail éducation nationale plus comme parce que tout l'autre secteur dans le pays. Ça, c'est une victoire. Et nous arrivons, par contre, si il y a des gens qui représentent l'Université d'Haïti, nous arrivons quand même permettre que l'Université de l'État est capable de gagner plus que 3 milliards de goudes, ce que ne peut pas jamais dépasser 2 milliards de goudes dans le budget. Mais, l'important pour me souligner, ministre, plaisir nous prenons aujourd'hui pour nous célébrer l'excellence lauréat nous, pas faire nous oublier échec collectif éducation. M'a regardé tableau, résultat général exécrable. Excellence individuelle pas doit faire nous oublier effort pour nous arriver à excellence collectivité. L'individualité a pas doit faire nous oublier effort de solidarité avec l'autre qui a une difficulté pour étudier. Excellence lauréat que nous avons là, pas doit faire nous oublier qu'il faut qu'on mette l'école au même niveau pour pas que l'école à plusieurs vitesses. Réussite individuelle, pas doit faire nous oublier exigence nationale de réussite collective. C'est comme ça qu'on a privé vraiment changer pays ça.
Donc tous ces efforts, quoique remarquables, ne sont pas suffisants. Nous avons un pile pour nous faire. Au niveau international, c'est au moins 20% dans le budget à supposé aller dans l'éducation. C'est comme ça pour nous transformer la société et permettre que l'excellence au niveau de l'éducation fait pays à fond pas. Nous avons pour nous travailler, pour nous arriver dans 20%, mais en attendant, nous dans 15-16%, et je pense que c'est un succès qui mérite encourager et continuer. En cette circonstance, permettez-moi aussi, chers lauréats et lauréates, de rendre un vibrant hommage à vos parents, vos pauvres parents, vos héros sans doute, qui ont porté vos rêves lorsque le doute vous pesait, à vos enseignants, vos professeurs, qui ont semé en vous la passion de la connaissance et de la conviction, à vos communautés du sud, du nord, de l'ouest, Carrefour, Pétionville, Delma, Jacmel, Ouanamet, Fort Liberté, tous côtés dans le pays, toutes ces communautés qui ont espéré, parfois en silence, que vous seriez parmi ceux qui portent le flambeau de la fierté et de la dignité. Chers lauréates et lauréats, enfin, que cette réussite, encore une fois, soit pour vous une étape vers des cimes encore plus hautes. Je vous encourage donc à rester humble, quoique ambitieux, à rester curieux, mais discipliné et respectueux. Continuez à apprendre, à questionner, à vous élever. Continuez à croire que votre intelligence peut servir une cause, la cause haïtienne qui est plus grande que vous. Votre génération vous attend. Continuez d'être les exemples et les artisans d'une Haïti réconciliée avec elle-même et définitivement plus juste, plus solidaire et plus prospère. Que votre victoire soit la première d'une longue série de victoires. Que Dieu vous bénisse. Vive la jeunesse haïtienne. Vive l'éducation. Vive la République d'Haïti.